Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui ensemble quels sont les messages que vos guides veulent vous transmettre pour la période du 15 mars au 15 avril 2022. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Bienvenue aux personnes qui découvrent cette chaîne aujourd'hui. Je vous rappelle par la même occasion que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tous les natifs de la Vierge de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies pour mieux vous les accaparer et vous accaparer ces messages. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage, ce qui peut arriver. Vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. On regarde tout de suite les énergies de ce message qu'ont envie de vous dire vos anges gardiens, vos guides. Alors, ici, nous avons cette carte. Cette carte qui nous parle d'une certaine manière d'une peur de se retrouver tout seul. Du moins, les deux cartes, si j'arrive à les attraper. Voilà, j'ai foutu le bordel partout. Ici, nous avons quelqu'un qui a l'impression de ne pas avoir vraiment de valeur, qui se sent déraciné, loin des siens peut-être, qui se sent le besoin de recréer un lien. Et elle est finalement beaucoup moins sur Terre qu'elle n'est la tête dans les étoiles ici. Elle s'adresse finalement bien plus aux anges, à l'invisible, au monde spirituel, que finalement aux autres. Il y a une simplicité chez elle, comme si elle se démunissait, comme si elle se dépouillait de quelque chose, comme si elle se désintéressait de l'argent, des choses de valeur, et qu'elle était finalement dans le rêve. Ici, on retrouve une énergie de peur, de blocage, de peur, comme si peut-être soit vous avez peur de vous retrouver tout seul, démuni, sans rien, parce que vous avez peut-être traversé une crise qui vous donne l'impression que vous n'êtes pas soutenu et que vous espérez que seul le ciel vous entende, quelque part, ou alors vous êtes complètement désancré finalement, parce que finalement vous n'êtes plus apte pour l'instant à concrétiser les choses. Vous avez un sentiment que vous-même, vous n'êtes pas capable de faire les choses, de créer les choses, de concrétiser, matérialiser ce que vous essayez de mettre en place. On voit ici le Capricorne et Saturne qui nous parlent de blocage, et on voit que c'est la peur de renaître quelque part, parce qu'on voit cette femme qui fuit un mort-vivant, qui se réveille d'entre les morts. Il y a quelque chose ici qui peut-être vous fait peur par rapport au changement qui pourrait s'amorcer à une transformation en cours. Alors une transformation de votre vie financière, pourquoi pas, avec le Taureau et Vénus, peut-être une transformation de votre vie quotidienne, donc à travers votre travail, à travers vos relations, pourquoi pas avec ce Vierge ici. Mais le Vierge, c'est l'un des signes qui a le plus peur du changement, et on ressent cette énergie ici. J'ai comme le sentiment que vous vous sentez démuni et que le message veut nous parler de ça, qu'il y a quelque chose un peu comme si vous appeliez le divin à venir vous aider. Voilà, une prière envoyée à là-haut, à vos anges gardiens, à votre Dieu si vous êtes pratiquant, etc., etc. En tout cas, je ressens cette énergie-là. Je vais rajouter une énergie, peut-être pour essayer d'être plus concret. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les natifs de la Vierge ? Quel est le message pour les natifs de la Vierge pour la période du 15 mars au 15 avril 2022 ? Pour les natifs de la Vierge, s'il vous plaît, mes guides. Nous avons le 9 de bâton. On se protège. On se protège des coups, quelque part. On se sent accablé. Peut-être que vous avez vraiment l'impression que le sort s'acharne sur vous et vous appelez de tous vos voeux à ce que des solutions vous parviennent. Voilà, sans vous rendre compte que peut-être vous avez aussi des solutions à apporter.
Le 9 de bâton, c'est une forme de protection, mais c'est aussi une énergie qui vous dit n'abandonnez pas, ne lâchez rien, battez-vous. Battez-vous avec le 5 de bâton. Battez-vous pour quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous, pour quelque chose qui compte et qui vibre avec vous. Hein. En tout cas, voilà, je ressens cette énergie ici. Alors, vous me direz comment ça vous parle et si ça vous parle, bien entendu. Je vais regarder maintenant, on va regarder ensemble quelle énergie il serait bon de travailler pendant cette période, d'après vos guides. Alors, avec tempérance ici, il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à votre adaptabilité, à votre adaptation par rapport à ce qui se passe. Il y a, c'est un peu comme, avec cette tempérance, on se sent abandonné aussi. Hein. Il y a cette notion d'abandon qu'on peut retrouver ici, parce que tempérance, ça peut représenter par exemple l'amitié, et on peut avoir l'amitié ou la communication, et ici, dans cette position-là, peut-être qu'une communication est coupée, qu'une amitié est terminée. Il y a financièrement aussi, peut-être qu'il y a des dépenses importantes qu'on peut retrouver ici. Quand je disais qu'on se sent appauvri, on nous parle peut-être de vos dépenses inconstantes, finalement, de quelque chose d'inconstant. La tempérance nous amène à travailler notre modération. Notre tempérance, justement, de mettre de l'eau dans notre vin, chercher de la négociation, des réconciliations, des pourparlers, entrer en pourparlers avec les circonstances, avec les autres. Ici, plutôt que d'être dans une forme de colère, la tempérance inversée, puisque ici il faut travailler, donc elle est déséquilibrée, ne peut représenter aussi, par exemple, de la colère, une certaine forme de paresse aussi. Peut-être que vous ne vous donnez actuellement pas assez de chance et vous en appelez l'univers à venir prendre la relève parce que vous avez peur de quelque chose, vous avez peur de ce blocage qui se met devant vous. C'est comme un grand mur qui se met devant vous et tout à coup, vous ne savez pas comment aborder ce mur qui vous empêche de passer. Avec cette énergie, nous avons initiation avec le Connected and Free qui nous parle justement d'une incapacité à se lancer dans une nouvelle aventure. L'initiation, c'est une phase de transformation, justement. On n'arrive pas à transformer quelque chose. On n'arrive pas à passer un cap, à rester dans une certaine forme d'équilibre, de sérénité ici. Il y a quelque chose avec l'initiation qui nous demande de relever un défi. Et finalement, on n'arrive pas à relever ce défi, on n'arrive pas à apprendre, on n'arrive pas à comprendre. On n'est pas connecté finalement avec ces énergies intérieures, vibratoires, on n'est pas connecté avec sa capacité à agir, avec son intuition, avec sa vision. On manque peut-être de discernement et on vous invite à travailler cette énergie justement pour aller créer vous-même votre vie, quoi, recréer à nouveau votre vie après quelque chose qui vous rend, qui vous donne le sentiment d'être isolé, d'être un peu seul. Une crise sentimentale peut-être pour certains, puisqu'on a Vénus, une crise financière pour d'autres, des changements, ça implique des changements dans la vie peut-être professionnelle ou dans la vie quotidienne avec Vierge, ou même la santé. Hein, avec la Vierge, on a peur de tomber malade peut-être, et ici la tempérance, c'est la guérison, donc certains sont peut-être... on nous parle peut-être d'une période où vous êtes en arrêt maladie ou quelque chose comme ça pour certains, et on vous invite à tout faire pour guérir, à comprendre ce qui se passe, à essayer de percer le mystère de votre dépression, si c'est de la dépression, de mieux comprendre la situation et d'envisager sans doute de nouvelles possibilités, plus sereinement, plus calme, quelque chose qui vous rééquilibre. Bon. On va regarder maintenant ce qui serait bon de laisser derrière vous, d'après vos guides,
pour cette période du 15 mars au 15 avril. Ce qui serait bon de laisser derrière vous, c'est de porter une certaine forme de fardeau ici. Hein. On retrouve ce fardeau Capricorne-Saturne, le blocage. Le blocage, finalement, quelque part, vous le portez ici. C'est le moment de comprendre ce blocage, de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé, quels sont, si par exemple, je donne un exemple, hein, on vous a largué, comprendre ce qui manquait, comprendre ce qui s'est passé, pourquoi l'autre est parti, pourquoi on n'a pas plus réussi à faire ça, pourquoi on a tout essayé pour l'autre alors qu'il n'en valait pas la peine, etc., etc. Essayez de comprendre le blocage. Là, il est question d'arrêter avec ce blocage et de se séparer de cette pierre qui ne sert à rien et de finir à gravir cette montagne vers le soleil. Et ici, nous avons le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, c'est vraiment de trouver la faculté de tourner une page et d'aller dans une période de transition. Le 6 d'épée, ici, c'est des moments difficiles, des moments de déception, des moments de trahison que l'on porte sur soi. Et le 6 d'épée nous invite toujours à tourner le dos à quelque chose et à prendre le départ. Ici, il semble que vous ayez encore des difficultés à partir en transition, à chercher un chemin de traverse pour vous rééquilibrer et pour vous mettre, entre guillemets, à l'abri. Il y a un fardeau, il y a un boulet à porter ici et il faut s'en débarrasser. Hein. C'est ce que je ressens dans ces énergies que les guides me montrent. Bon, alors quel est ce fardeau, quel est ce boulet que vous traînez? Vous pouvez en parler si vous le désirez en commentaire pour voir un petit peu ce que les cartes peuvent vous inviter à faire dans des cas plus concrets. Ici, ce qui pourrait vous aider, quels sont vos principaux atouts, votre meilleure arme pour vous épanouir. Alors, il y en a une qui a voulu absolument venir, la force, et celle-ci que j'ai tirée, le diable. Donc, ici, en tout cas, on sent une certaine forme de sécurité, de protection, de protéger votre foyer, de protéger votre intimité, votre moi profond, de vous protéger de vos émotions qui vous ensevelissent, qui peuvent apporter peut-être des zones d'inconfort, de doute, d'incertitude, de peur, toutes ces pulsions qui reviennent de l'inconscient et qui vous débordent. Ici, on vous invite à être au contraire, non pas dans ce tsunami d'émotions, mais à recanaliser vos émotions pour avoir une meilleure vision, la vision ici de cette lune qui se reflète, mais aussi une certaine forme d'intuition, ressentir votre force intérieure. On voit la force et le diable ici qui accompagnent ce cancer. Vous avez du pouvoir, vous pouvez en avoir en tout cas, vous avez la force de vous mettre à l'abri, la force de vous sécuriser, de sécuriser votre clan, la force aussi de prendre soin de votre propre intégrité, de votre intimité, quelque chose comme ça. La lune et le cancer, c'est surtout, c'est l'énergie par exemple du foyer, et le foyer, c'est l'énergie du moi profond. En vous sommeille une force, une détermination, quelque chose de très puissant sur lequel vous n'êtes pas vraisemblablement raccordé actuellement. Et on vous invite justement à aller vers cette, entre guillemets, concentration pour atteindre cette détermination, à passer à l'action et à tourner le dos à quelque chose de douloureux qui semble encore avoir une emprise sur vous hein, avec ce diable. Le conseil maintenant de l'oracle. Ici, ne soyez pas dans l'illusion. Évadez-vous, libérez-vous. Voyagez. Libérez-vous, hein, j'entends ça, mais il y a la libération, c'est pas totalement le poisson, mais ici, on vous invite à faire preuve d'imagination, à être créatif et à faire confiance à cette petite voix qui vous raccorde à l'univers. Hein.
Ici, on vous voit demander à l'univers des choses. La tempérance est un ange. Et ici, on a un peu cette même énergie. Hein. On a un peu la tempérance ici. Regardez, cette jeune femme transverse d'un vase à l'autre de l'eau. Et ici, elle renverse aussi de l'eau, hein, qu'elle met dans le lac ou dans le fleuve ou quelque chose comme ça. Ici, il y a vos rêves, le droit de rêver que quelque chose va se construire petit à petit, que les petites graines que vous mettez aujourd'hui, même si elles vous semblent complètement insignifiantes, donneront forcément quelque chose de solide demain avec ce chevalier. À partir du moment où vous le mettez avec rigueur, avec amour, avec créativité, en imaginant votre monde de demain et surtout en reprenant le pouvoir pour créer vous-même votre univers, ici, vous avez la capacité à faire germer quelque chose, à faire sortir quelque chose. Pour ceux qui ont perdu de l'argent, hein, ici, puisqu'on parlait de... Il y a quand même dans cette dimension une carte où on se sent presque sans abri, où il y a quelque chose d'appauvri en nous. Ici, le chevalier de Pentacle, il remonte la pente, par exemple, financièrement. Petit à petit, il retrouve son énergie. Il trouve des solutions. Il trouve des solutions, mais qui sont durables, qui vont durer dans le temps. Et le conseil, c'est ça, d'imaginer une suite pérenne, de ne pas imaginer quelque chose d'irréalisable, de rester dans ce qui est possible, concret et possible. Voilà ce que j'entends avec ces deux énergies ici. Le message de vos guides ici, la force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout cela devient possible. On parlait de déracinement ici avec cette jeune femme. Déracinement, mais elle remet cet arbre. Elle veut s'enraciner à nouveau. Elle veut recréer quelque chose. Elle veut redevenir quelque chose. Elle veut retrouver son estime, sa fierté d'elle. Elle veut s'enrichir à nouveau si elle a perdu quelque chose. Ici, votre force de conviction se passe par votre enracinement. Dans le sol, votre connexion de vos chakras inférieurs, vous enracinez, avoir conscience que vous avez la capacité de créer, la capacité de féconder, la capacité de faire grandir quelque chose, et notamment vos projets, et d'améliorer votre vie, de la faire grandir, voilà, tout simplement. Alors, vous aurez peut-être le sentiment que c'est un tirage un peu spirituel, hein, c'est le cas. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. D'ailleurs, si ça va vous parler tout court, j'en ai aucune idée. Donc, n'hésitez pas à me laisser votre témoignage. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques millièmes de seconde pour mettre un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, je vous en remercierai énormément parce que chaque like compte pour me permettre de faire grandir cette chaîne, de mieux la répertorier sur YouTube et qu'elle puisse atteindre les personnes qui en ont peut-être envie ou besoin. Voilà, en plus grand nombre. Je vous remercie en tout cas d'être là, les amis, et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.